Looking through photographs of me and you, wishing things were the same. But it's over, it's real this time. I feel it in my bones. But it's over, it's real this time. And I'm having trouble of you. Hello, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouveau tutoriel. Je vais vous faire le tuto du maquillage que je portais le jour du réveillon de Noël. Donc j'avais envie de quelque chose d'assez chargé, normal réveillon, mais dans des couleurs pas conventionnelles parce que j'avais pas du tout envie. Donc j'ai eu l'idée de faire un maquillage vert et violet avec des paillettes. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc j'ai déjà posé ma base de... J'allais dire ma base de teint, n'importe quoi. J'ai posé ma base à paupières, donc c'est la NYX Profit. Donc je la laisse sécher parce que du coup celle-ci elle a besoin d'un temps de séchage un peu plus long par rapport à une base classique. Et je viens après ensuite prendre un fard de transition. Donc je prends dans la palette The Magic le fard Nana et je fais ma transition avec un pinceau type 224 je crois. Donc c'est un large, voilà. Donc je vais faire ma transition. Et puis ensuite, je vais venir prendre de mon anti-cerne et un pinceau à fibre synthétique. Et je vais venir tracer ma forme. Donc on va faire un halo. Vous savez que c'est une forme que j'adore. Mais c'est vrai que j'essaye de faire d'autres formes. Mais là, j'avais vraiment envie d'un halo. Donc on va se faire un petit halo. Ensuite, une fois que ma forme est créée, je vais venir prendre le fard qui s'appelle LFE de la palette The Magic. Donc c'est un espèce de... Il apparaît bleu dans le pan, mais quand vous regardez bien, en fait, c'est un violet extrêmement foncé. Donc je viens le poser en coin externe et interne pour commencer à créer mon halo. Ensuite, je vais prendre la palette The Masquerade et je vais prélever le fard Makeda qui est un sublime violet. Et du coup, je viens le dégrader avec le fard précédent en interne et en externe. Et je vais laisser le milieu de ma paupière vide. Alors, j'avais un peu débordé, donc du coup, je vais venir recorriger le centre en reprenant un petit peu d'anti-cerne parce que je veux vraiment que le centre se voit bien.
Ensuite, je viens dégrader les bords, hein, évidemment, comme d'habitude. Et puis, on va prendre un fard vert qui est très 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 joli. Alors, c'est un fard que j'ai depuis très longtemps. Il vient de chez The Body Shop. Je crois qu'il ne se fait plus puisqu'à l'époque, je l'avais acheté en solde déjà et je crois qu'ils ne le font plus. Donc, c'est les fards mono individuels. Je sais même pas s'ils les font toujours, leurs fards mono. Chez The Body Shop, j'y vais rarement. Donc, c'était à l'époque, c'était un fard mono et c'est le numéro 8. Et malheureusement, en plus, je l'ai cassé, il faudra que je le represse parce que franchement, c'est un des plus beaux verres que je possède. Et je viens le mettre au centre de ma paupière. Je veux bien, et je viens prélever au doigt. Je préfère faire le centre au doigt puisqu'on prélève plus de matière, donc je viens en prendre. Et ensuite, on va mettre des paillettes par-dessus. Donc les paillettes que je vais utiliser, c'est celle de chez Evol Cosmetics. Et c'est la teinte Lime en fini métallique, puisque eux, ils font plusieurs finis. Elles sont super belles. Franchement, en plus, elles vont trop bien avec le fard. Donc, je prends ma colle à paillettes comme à mon habitude. Et je viens poser mes paillettes sur le centre de ma paupière. J'avais besoin de faire un peu de lumière. Et du coup, je suis venue prendre le fard Faso. Vous avez dû le voir dans les images précédentes. Et je suis venue illuminer un peu mon creux pour que ça fasse un point de lumière. Ensuite, je passe à mon ras de cils, donc je le dégrade avec le fard Faso et le fard LFE que vous avez vu précédemment. Donc je fais un ras de cils assez large comme à mon habitude, hein. On ne change pas l'équipe qui gagne. Et puis ensuite, pour faire illuminer mon coin interne, je vais prendre un fard de la palette Galaxy de l'année dernière, de chez Fenty Beauty. Et j'avais envie de faire un point de lumière vraiment d'une couleur différente, donc je viens prendre le turquoise qui s'appelle... Alors du coup, après avoir fait mon ras de cils inférieur, je vais venir, et oui, poser des faux cils. Voilà, ça y est. Non, j'en ai ressorti j'en avais des faux cils, j'en ai commandé, ils sont toujours pareils, parce que je les ai commandés sur AliExpress pour tester. Et du coup, j'ai ressorti ceux que j'ai déjà à la maison. Et je me rappelle plus, j'en avais autant en fait. Je les avais bien soigneusement rangés dans une belle boîte. Et du coup, je viens poser les pélissages. Donc, je les ai posés hors caméra parce que du coup, si vous me suivez, vous savez que je n'en pose quasiment jamais. Donc, je n'ai pas le coup de main. Et pourtant, j'ai pas eu de mal à les poser. Donc, ils se sont posés très facilement, à mon grand étonnement, parce que j'avais peur de les poser n'importe comment. Et donc, ce sont les Magic Sticks de chez Peggy-Sage. Ils sont très jolis, ils sont très longs et assez volumineux. Donc, on voit tout de suite qu'on en porte. Et du coup, quand là j'en ai posé, je me suis dit ouais, je pense que pour 2019 je vais poser plus souvent des faux cils dans mes tutos, parce que c'est vrai qu'on voit toute la différence.
Et en plus je me dis que comme ça je vais prendre l'habitude de vraiment en poser régulièrement et que j'ai même déjà acheté sur AliExpress aussi une pince pour les poser plus facilement. Donc j'attends de recevoir tout ça. D'ailleurs je vous donnerai mon avis aussi sur les fossiles que j'ai achetés sur AliExpress, s'ils sont bien ou pas, parce que du coup quand vous avez un fossile de mauvaise qualité vous le savez de suite. Donc je vous dirai tout ça. Donc je suis venue les poser hors cam et puis on passe aux paillettes. Donc pour les paillettes que j'ai mis en ras de cils, j'ai mis des petites étoiles que j'avais achetées chez Cultura. Donc à la base ce ne sont pas des paillettes qui sont destinées au maquillage, mais comme on ne les met pas en contact avec la muqueuse, elles se posent très bien. Donc je viens les mettre sur mon ras de cils. Je les descends un petit peu et j'avais envie de tester mes petites paillettes en forme de cœur que j'avais achetées chez Evol Cosmetics, donc les noirs, les petits cœurs noirs, parce que j'en ai acheté aussi en rouge. Et je viens les poser tout en bout, en façon larme sur ma joue, en fait sur le haut de ma joue, à la colle. Et je trouvais ça super mignon. D'ailleurs, ce petit détail a beaucoup plu aux personnes avec qui je passais le réveillon. Donc voilà, cette petite info. Et puis voilà, pour les yeux c'est terminé. Je suis venue faire mon teint. Donc pareil, je sais, je fais jamais mon teint en caméra, mais parce que ça change quasiment jamais. Donc pour vous c'est pas intéressant de le voir. Par contre en highlighter je suis venue poser l'highlighter de chez Colourpop, le Candyman, qui est je crois un dupe de chez Becca, je sais plus lequel, mais c'est un dupe de chez Becca. Et en blush je suis venue poser je me rappelle plus, c'est un fard de chez MAC, je vous mettrai, il faut que je pense à faire mes barres d'infos. C'est vrai que à chaque fois je vous dis je vous mets en barre d'infos et j'oublie tout le temps, je suis désolée. Mais j'ai une petite tête en ce moment, donc j'oublie souvent. Et puis au niveau de mes lèvres, je suis venue poser un rouge à lèvres liquide de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai eu, pas pour Noël, non. Je l'ai eu pour quoi? Je ne sais plus. C'est le Hudson. Je l'ai eu pour mon anniversaire. Non mais la meuf, elle a oublié ce qu'elle avait eu pour son anniversaire. Donc c'est le Hudson qui est un super beau nude. Donc voilà. Je viens de poser sur mes petites lèvres et nous avons enfin terminé ce petit maquillage de réveillon. J'espère que ce petit maquillage vous aura plu et n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo au maximum, parce que c'est, comme je vous le dis, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Et ça fait toujours plaisir d'être encouragé par le nombre de vues et le nombre de partages. Ça nous incite à continuer à faire ce qu'on aime. Et quand on le fait par passion, on aime bien aussi quand même avoir des retours positifs ou des fois négatifs, mais qui font aussi avancer les choses, qui font améliorer la qualité des vidéos. Et puis je vais vous laisser, je vais arrêter de blablater, je vais vous laisser et je vais vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année, un très bon réveillon du 31 et je vous retrouve l'année prochaine pour un prochain tuto. Bye. Spending the night alone for the first time in a while. I look at the sky and I think of you, 'cause somehow exploding stars and miles of empty space made it possible for me to run into you. And I'll stay awake anyways, through all the pain and all the heavy rain, looking through photographs of me and you, wishing things were the same. But it's over, it's real this time, I feel it in my bones. But it's over, it's real this time, and I'm not tired of you. All over me, and it's keeping me wide awake. I close my eyes and hope and pray that when I open them it's all a dream. And I can't say I don't understand how you could walk